Salut à tous, c'est Ningesphère et bienvenue pour ce débrief d'une énième contre-performance valenciennoise, cette fois-ci à 3. Avec moi ce soir Florent, bonsoir, Julien Salut. et Larry. Bonsoir. Et donc Florent, qu'est-ce que tu as passé de ce match très encourageant avec 3 tirs cadrés, une compo offensive, du jeu? Est-ce que tu t'es régalé? Franchement, ouais. Putain, ça, quel plaisir. 3 tirs cadrés, j'ai pas vu ça depuis énormément de temps. En plus, on a failli marquer, alors franchement, un régal, les gars. Et toi Julien, est-ce que tu t'es régalé de ces marquages sur corner? Toujours le défenseur, il lâche pas son bonhomme, il n'y a rien qui passe. Bah, c'est ce qui fait notre marque de fabrique. Hein. Et puis en plus, gros plaisir parce qu'on retourne à notre 12e place. Et toi Larry, est-ce que tu as fortement apprécié ce petit stage, le stage annuel dans la première partie de tableau? Oh, quel plaisir. C'était une expérience enrichissante. On n'est pas Bon, prêt de donc, vivre ça. comme vous l'avez compris, ça nous a grandement cassé les couilles ce match. Donc là, on va repartir un peu plus sur du sérieux, notamment Larry. Je voulais te demander, est-ce que ça t'inquiète le fait que ce Valenciennes-là, dès qu'il prend un but, on a l'impression qu'il est déjà rentré au vestiaire et qu'il en a plus rien à foutre? Parce que on a remarqué qu'à part contenir, on a arraché un point, on n'est jamais revenu au score quand on a été mené. Ouais, c'est inquiétant. Alors, encore, je dirais que contre Niort, on égalise, mais sur coup franc. Sinon, les autres matchs, à chaque fois qu'on a été mené, on a toujours perdu. On n'a jamais su faire le jeu. Donc oui, c'est inquiétant. La faute, je pense, à un manque de profondeur dans l'effectif. Et aussi, autre motif d'inquiétude, Florent, je voulais te demander, est-ce que tu partages ce constat d'une certaine, peut-être pas de nonchalance, quoique certains joueurs, on peut se poser la question, mais on a vu des joueurs s'engueuler entre eux, râler parce que les ballons étaient pas bons, parce que les appels étaient pas bons, parce que les passes étaient faites trop en retard. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression que ça commence à puer dans cette équipe? Bah, j'ai l'impression que cette équipe, en fait, a un souci, pas un souci, mais mentalement, c'est faible, dans le sens où on prend un but, on baisse les bras, on est dans la difficulté actuellement. Au lieu de s'encourager, de se sortir les doigts du cul, parce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, à un moment donné, il faut arrêter d'être gentil. On est beaucoup trop inoffensif, et en plus, si on commence à s'engueuler sur le terrain, c'est pas comme ça qu'on va avancer. Donc nous, on est encore assez courageux pour faire des débriefs sur ces matchs très enrichissants pour notre culture footballistique. Mais à un moment donné, l'équipe doit montrer que voilà, il y a de la cohésion, il y a l'envie de mouiller le maillot, et que même si les résultats suivent pas, ils ont envie. Là, vraiment, on a l'impression que les mecs s'en foutent. Ils perdent, ils jouent vers l'arrière, ils ont pas envie. Enfin, à un moment donné, bougez-vous. Et après, commenter les matchs en eux-mêmes, c'est bien, mais si on prend un peu de recul, je crois savoir, Julien, que tu as des revendications quant à la gestion de Monsieur Zdiek du VFC. Évidemment, non, mais on rigole, mais bon. Il n'y a déjà plus rien à tirer de cette saison. Alors qu'il y a 2 mois, on avait des étoiles plein les yeux. Mais bon, c'était qu'une chimère, mais pour moi, c'est pas vraiment la faute de l'équipe, quoi, parce que pour moi, Guégan tire le max. L'équipe, elle fait ce qu'elle peut, même si elle est bien trop fragile mentalement. D'ailleurs, elle a plus rien proposé après le but. Mais voilà, pour moi, je pense surtout que le problème, comme l'a dit Larry tout à l'heure, c'est qu'il n'y a rien sur le banc. Et s'il y a rien sur le banc, bah, c'est évidemment grâce à notre super dirigeant qui nous offre des saisons incroyables, pleines de plaisir. Et voilà, bah, le club est en stand-by jusqu'au nouvel ordre, en espérant qu'il y ait une vente un jour ou l'autre, parce que là, j'en ai ras le cul. T'as un sentiment partagé, et donc c'est un peu le sens de la question qu'on vous a posée sur Twitter, prendre un peu de recul sur la situation et se poser la question, est-ce que le club n'est pas déjà en crise tout simplement? Il y a Chris qui nous dit la crise persiste depuis la fin de la saison passée avec le maintien qui est à la 37e et la cassure entérinée entre les supporters et la direction. Le club vivote, il n'a plus d'âme, et puis je pense que Guéant fait son maximum. Max Véa, bah là oui, offensivement aucun automatisme, qu'on vienne pas me dire que c'est des nouveaux joueurs, ça fait 3 mois que les joueurs s'entraînent, et aussi sur le corner, le marquage sur Kouyaté, bon, peut pas se mettre au lieu d'Ambry, c'est affligeant vraiment. Stéphane Fuc a dit crise surtout offensif depuis 7 matchs qui nous empêche de voir plus haut. Il en reste 6 avant Noël où nous n'avons jamais dépassé les 24 points depuis 5 ans. Si nous arrivons cette année, cela restera positif. On verra si le mercato d'hiver nous renforcera. Abibou, bien sûr, tant qu'on n'aura pas d'attaquant capable de marquer des buts, ce sera compliqué. Et Guégan, au lieu de toujours faire des discours qui se ressemblent les uns aux autres, il faudrait vraiment qu'il trouve une solution. Compte à rebours, juste un manque d'envie offensif. Un petit tour en CFA serait judiciable pour certains et pourrait préférer l'envie qu'au salaire. Chris qui dit on peut surtout parler que tant que VA n'aura pas de finances stables, il ne pourra pas être stable sur l'ensemble du saison. Et enfin, El Paquito, oui, 2 mois sans victoire, 1 mois sans but, la spirale est négative, en danger sur chaque corner, inefficace devant le but. Adverse, ça devient inquiétant. Et donc, Larry, je te propose de commencer ton ressenti sur ce match et sur la période globale. Est-ce que, avec ce que tu as vu ce soir, tu penses que le club est en crise? Ouais, quand même. Encore la première période, on a vu de bonnes choses.
La seconde, c'était bien plus difficile, mais dès qu'on a pris le premier but, on n'a plus rien à proposer. Et c'est un début, enfin, je vais pas dire début de crise, mais c'est inquiétant. Ça sera inquiétant si on gagne pas la semaine prochaine contre Châteauroux. Après, on peut quand même souligner que la première mi-temps était, enfin, j'ai trouvé qu'elle était très bonne, qu'il y avait de l'envie, du jeu, encore beaucoup de maladresse technique, mais ça, c'est plus de la maladresse. Quand ça se répète, c'est juste que c'est un manque de talent. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'envie, Florent. Toi, à ce niveau-là, est-ce que tu trouves pas qu'au-delà du score, le match était plutôt encourageant, surtout offensivement, où c'était notre grosse En faiblesse? première mi-temps, c'était pas mal. Déjà, je pense que la titularisation de Gauthier y est un peu, parce que bon, on a enlevé un milieu défensif. Maintenant, Masson a fait un match pas terrible, donc bon, peut-être que Fedele, ça aurait été plus judicieux. Mais voilà. Et pour revenir un peu sur ce qu'on disait au précédent débrief, on disait est-ce qu'on crachait pas un peu dans la soupe? Parce que Valenciennes est 12e. Bon, 12e, c'est ridicule pour un club comme Valenciennes, mais c'est moins bas que d'habitude. Du coup, Julien, est-ce que tu penses qu'on crache dans la soupe et que, compte tenu de la qualité de l'effectif, on ne peut que s'en contenter? Ouais, non, mais l'équipe, pour moi, elle a son niveau, 12e place. Bon, on était même inquiet de finir ou de passer plutôt cette saison encore plus bas, mais Guégan fait du bon boulot. Je maintiens ça, même si bon, il y a eu quelque chose qui m'ont sauté aux yeux, comme le fait que sur corner, on commet toujours les mêmes erreurs, même après avoir concédé le but. Donc ça, c'est assez incroyable. Pour moi, il y a une fragilité mentale. Et pour revenir aussi au manque de profondeur d'effectif, je pense que dans des plus gros clubs, on a la possibilité de faire rentrer du sang frais et du sang frais qui permettent de relancer la machine. Nous, c'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, au passage, je voulais féliciter cette équipe de 3 qui n'a pas beaucoup plus de moyens que nous, qui n'a pas plus de public, mais qui fait des saisons assez intéressantes chaque année en Ligue 2. Pendant que nous, on attend notre tour. D'ailleurs, Ajaccio est premier. Bravo à eux, mais ça fait chier. En tout cas, vendredi prochain, on pourra plus se cacher pour le coup. La réception de Châteauroux, on pourra pas dire qu'on affrontait une équipe difficile à jouer, donc ce sera un instant de vérité. Je pense que là, si ça ne se débloque pas, on pourra commencer à paniquer. Et avant de conclure, on avait pensé à remercier les quelques fanatiques qui prenaient le temps d'écouter le débrief et de mettre des commentaires régulièrement. Donc du coup, je vais vous citer, désolé si j'en oublie certains. Donc il y a Tante59, Gunnerman, les Frères Diables, Antix 864, Gauthier R659, Luca HP, Sniff Force et Chris 59 410, ainsi que Alain S. J'espère que c'est pas Alain Soral, parce que sinon ça voudrait dire qu'il a internet en prison. Et enfin, Bysim, 3 points d'exclamation, qui nous fait tout le temps des pavés aussi longs que qualitatifs. Donc franchement les mecs, merci à vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine pour la réception de Châteauroux. Bisous.